Le bazar, je sais pas m'occuper de tout. Je fais, je dis, bon, là, j'étais plantée là, tout en bas, je veux prendre des photos, mais ça va pas, eux ils descendaient, ça, il fallait que je tourne, et puis le prendre avec, moi je ne sais pas faire de photos, je sais pas faire, non, on va pas s'occuper de sa caméra tout le temps, ouais. Il va où maintenant? On va relever.
On invite tout le monde au chapiteau. Allô, allô, allô. Avant de passer la parole à l'animateur, principal de Dijon, on demanderait aux officiels de la commune de Gouvy, ils sont là, les représentants, et aussi les membres de Benesco. S'il vous plaît, les membres de l'association Benesco, approchez aussi et bienvenue à tout le monde. Je passe la parole à monsieur. Merci. Messieurs, dames, je vous prie d'applaudir Madame voilà. Et dans la coulisses, j'ai entendu qu'elle était aussi, qu'elle est l'échevine. Voilà, qu'on applaudisse aussi. Je vous demande aussi d'applaudir l'un des piliers de cette organisation interculturelle, s'il vous plaît. Avant de passer le micro au personnel invité, la personne VIP, telle que notre bourgmestre de Gouvy, je vais d'abord souligner que ce festival interculturel ASBL BNSCO et commune de Gouvy ont jugé nécessaire de rassembler toute une nationalité, toutes sortes de nationalités, toutes sortes de couleurs et toutes sortes de cultures. Et c'est ce qui fait la beauté du monde entier, c'est ce qui fait la beauté de la mixité, c'est ce qui fait également la beauté entre nous les humains. Les mains dans la main, on évolue. Cet événement interculturel amplifie encore l'amour entre nous, solidifie l'union, solidifie beaucoup de passions, car nous sommes tous les mêmes. Et c'est pourquoi je demanderai encore une fois d'applaudir les organisateurs qui ont eu l'idée d'initier cet événement. Nous avons pas mal de créneaux, car on devrait commencer depuis 14h, mais c'est pas grave. J'espère que tout le monde a mangé. Hein. Voilà. Et on a dû sauter certaines étapes pour pouvoir au moins accélérer les choses, parce que le temps, c'est de l'or. Je vais donner le micro à notre bourgmestre, qu'elle va se présenter. Moi personnellement je ne le connais pas. Voilà. Je suis la bienvenue à Gouvy. Merci. Bienvenue à Gouvy en effet. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir toutes et tous ici dans notre commune de Gouvy. C'est un honneur aussi de vous accueillir et d'accueillir surtout cette organisation donc, qui se fait en partenariat entre la commune et la SBL BNSCO. Je pense qu'encore une fois, la commune de Gouvy et tous ses associés, toutes les ASBL, le tissu associatif chez nous est très important et très impliqué. Et donc je pense que par ce week-end, on va encore montrer une fois que notre commune est capable d'organiser de grands événements, des événements de qualité, des événements qui créent du lien, beaucoup de plaisir et beaucoup de rencontres. Voilà ce que je vous souhaite pour ce week-end et je vous remercie déjà tous les organisateurs. Je vais laisser Marine vous parler beaucoup plus de ce festival qu'il a préparé avec moi. Pas avec moi justement, moi j'ai rien fait en fait. Voilà. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui parmi vous, au sein du château, dans le cadre de ce festival interculturel, mis sur pied en collaboration avec l'association BNSCO et le service culturel, en particulier Dorina, qui se cache derrière, aujourd'hui. Claudie Aigneret a dit: en favorisant l'éveil aux richesses que chaque milieu et que chaque individu possède, la culture établit un trait d'union entre les autres et soi-même. Elle permet de communiquer, elle est rencontre de l'autre. La culture comble un besoin d'épanouissement personnel et un besoin de vie que seule elle peut satisfaire.
Dans le mot culture, comme dans le mot social, on sous-entend le mot ensemble. La culture, c'est l'ouverture sur des sujets divers. Cela multiplie les chances de rapprochement des personnes sur des thèmes communs. En cela, la culture favorise la liaison. En plaçant l'interculturalité au cœur de ce projet, nous avons souhaité aller au-delà de la cohésion et de l'intégration, en veillant à faciliter la compréhension des différentes cultures, notamment au travers des différents témoignages et des échanges que vous aurez l'occasion de découvrir et d'initier tout au long du week-end. Et cette année, afin de rendre l'exposition des ateliers cohérente avec la thématique du festival, les artistes, sous l'œil expert de leur professeur Aurélie, sont heureux de vous présenter à l'étage du château le travail qu'ils ont réalisé tout au long de cette année. En contemplant chaque œuvre, vous retrouverez ce thème décliné selon les sensibilités de chacun et de chacune. Il me reste à remercier chaleureusement toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à la réussite de ce festival. Dorina, bien entendu, et tous les membres de l'association BNESCO, d'abord pour l'organisation. L'ensemble des artistes, tambourineurs, chanteuses, danseuses, etc. présents tout au long du week-end qui rendaient cet événement captivant et vivant par votre présence. Aurélie Mazaudier, pour sa présence, son travail dans le cadre des ateliers et celui effectué dans l'ombre pour la préparation du festival. Et finalement, vous toutes et tous présents ce jour. Nous vous donnons également rendez-vous demain pour la suite du festival avec le spectacle de Samy le magicien, des Superluettes, de Flamenco et du groupe Gus Gus qui clôturera en musique ce week-end. Je passe maintenant la parole à Dismas, président de l'association BNESCO. Merci Marina pour me passer la parole. Bonjour à tous. Madame la bourgmestre de la commune de Gouvy, Gouvillon, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous pour vous souhaiter la bienvenue dans le festival interculturel organisé conjointement par la commune de Gouvy et notre association BNESCO. La plupart d'entre vous connaissent très bien la commune de Gouvy, mais je pense que vous êtes nombreux à vous questionner sur l'ASBL BNESCO. Aussi vais-je vous en faire une brève présentation. L'ASBL BNESCO est une association sans but lucratif composée de personnes physiques d'origine belge et étrangère vivant en Belgique, imprégnées des problématiques de l'asile et des migrations. L'ASBL BNESCO a été créée en mai 2019. Elle s'est fixée comme objectif, comme but social, de contribuer à une meilleure intégration des migrants par un accompagnement personnalisé. Les habitants de la commune de Gouvy peuvent penser que nous avons choisi l'appellation BO en référence au village qui porte le même nom. C'est en partie vrai, mais sachez également que, en Kirundi, la langue maternelle de quelques membres fondateurs de notre association, BO signifie vivez. C'est comme si les Burundais étaient connectés aux Belges avant même leur rencontre. Même si la pandémie du Covid-19 a frappé juste au moment du démarrage des activités, l'engagement des membres et le soutien des communes de Gouvy et de Vielsalm ainsi que de l'imprimerie Andriane ont permis à l'ASBL BNESCO de survivre. Ainsi, profitant de la relance des activités et d'un appel à projet de la région wallonne dédié à la lutte contre le racisme, BNESCO a développé un projet qu'il a soumis à la commune de Gouvy, donc après avoir bénéficié d'une subvention de la région wallonne, et la commune de Gouvy a adopté notre projet et a accepté spontanément d'organiser conjointement le présent festival. Nous sommes heureux de vous accueillir dans les activités de ce festival, vous qui êtes présents maintenant et tous ceux qui vont venir durant tout ce week-end.
Pendant ces 2 jours, nous allons partager les témoignages de tous ceux qui le souhaitent sur les manifestations du racisme d'une part, mais aussi et surtout sur les attitudes et les solutions à adopter pour faire face à des actes de racisme et de discrimination des personnes d'origine étrangère. Dans les actions d'accompagnement social des migrants que nous mettons en œuvre, le premier problème important que nous rencontrons est celui de l'accès au logement. Les agences immobilières et les propriétaires de maisons refusent souvent des logements aux migrants en avançant le revenu faible, le manque de garants, le risque de mauvais entretien du logement loué. Ces arguments qui semblent fondés peuvent quelquefois cacher une réelle volonté de discrimination vis-à-vis des migrants. Au titre des solutions, parce qu'il ne faut pas rester sur le problème, l'ASBL d'Enesco se propose de créer un fonds de garantie locative qui s'adresse aux personnes avec des revenus faibles en étant leur garant pour la conclusion d'un contrat de bail et en les accompagnant dans la maîtrise des normes de gestion d'une habitation belge. De la sorte, nous espérons rassurer davantage les propriétaires de maisons et ainsi contribuer à l'amélioration de l'accès au logement pour les migrants et les personnes se trouvant dans les mêmes conditions. Un papier vous a été distribué à l'entrée pour d'une part nous permettre, nous, de faire des statistiques sur la participation au présent festival et d'autre part vous donner l'opportunité d'exprimer, si vous le souhaitez, votre soutien à cette initiative de création d'un fonds de garantie locative. Les activités culturelles auxquelles vous allez assister et même participer pour certaines sont toutes des témoignages d'une volonté de partage et de vivre ensemble. Au sein de notre association, nous sommes persuadés qu'à travers la multiplication d'interactions positives entre les personnes d'origine étrangère et les citoyens belges des communautés d'accueil, les gens apprennent à mieux se connaître, à s'apprécier mutuellement, à bâtir une vision commune de leur vivre ensemble et à se projeter dans un avenir commun où les rêves de chacun peuvent se réaliser. Je vous invite donc à vivre pleinement de façon festive ces moments de partage. Avant de clôturer mon propos, je me permettrai de remercier profondément Madame la bourgmestre de la commune de Rouville pour le soutien accordé à notre association depuis sa création et pour le présent partenariat dans l'organisation de ce festival. Je voudrais également remercier toutes les personnes, y compris les artistes, qui ont travaillé et qui vont travailler d'arrache-pied pour que cette fête de partage culturel soit une réussite. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à Dorina et Prosper, les locomotives, les réalisateurs, metteurs en scène des spectacles qui vous sont proposés. Mention spéciale à Richeville Nari. Dans ma langue maternelle au Kirundi, on dirait que Akorupas. En français, cela se traduit à peu près par la phrase suivante: ces actions lui ressemblent. Il a été notre premier soutien dans l'organisation de ce festival et malgré ses nombreux engagements, il a toujours réussi à dégager un moment pour participer activement et efficacement à nos réunions de préparation. Merci à la sagesse de Louis-Marie qui veille attentivement à l'harmonie de fonctionnement du groupe en tempérant les surchauffes ponctuelles des locomotives. Encore une fois, soyez les bienvenus à ce festival et que la fête commence. Elle a déjà commencé avec les tantinets du Burundi qui nous font vibrer. Tukila Mahoro, que la paix soit avec nous. Merci. Alors, avec l'autorisation de Madame la bourgmestre, et Marine me demande de vous inviter à prendre un verre d'amitié juste après cette cérémonie d'ouverture. Je vous remercie. Bravo! Merci infiniment. Merci Madame la bourgmestre. Merci Micheline. Je vais tendre le micro à Prosper.
Je crois bien qu'il a quelque chose à dire pour l'ouverture de cet événement. Voilà, je n'ai pas beaucoup à dire après des bons discours pareils. Donc voilà, l'ouverture est déjà annoncée, voilà, les activités sont en marche. Donc on va être heureux d'être voilà, auprès du verre d'amitié, du verre d'ouverture. Et je vous demande à tout le monde de bien être à l'aise pendant ces 2 journées de fêtes interculturelles. Merci. Merci infiniment. Au programme aujourd'hui, déjà je vais commencer par me présenter. Je suis DJ Cissé, venant de Liège. Aujourd'hui on va bien s'éclater. On va bien s'amuser aujourd'hui. C'est qui est sûr, si j'ai fait au moins 1 heure, 10 minutes de Liège jusqu'ici, ça veut dire que je ne suis pas venu pour rien. Je suis venu pour faire mon boulot. Et ce boulot-là, ça sera effectué aujourd'hui. Grâce à l'ASBL, je ne vais pas m'amuser. Grand merci à vous. Donc, messieurs et dames, on va devoir accueillir les filles qui ont choisi la version traditionnelle depuis l'Afrique. Je vais dire en général, vu que les cultures se ressemblent, Burundi, Kigali et autres, que ce soit en Afrique de l'Est, de l'Ouest ou partout dans le monde entier, je vous demande d'applaudir très très fort. C'est le groupe, c'est Kia et Kiango. Voilà, c'est pas facile. On les applaudit.
le camion de... Il y a un marchand de glace. On va chercher une fois. Désolée, j'avais de la marre. Dans le micro. Accueil. Hey, buon amico, buon amico, buon amico. Buon amico, buon amico. Hey. Imran gira beronda kapaksa. Bayo no ko. Yo bejang hilmi. Yo bejang hilmi. Eh, sama lu. Daje kuda turna gutya. Daje kasi wanyu. Président, acaba com isso. Et quand il a déposé, je ne suis même pas obligé de le dire merci. C'est du donnant. Il a pris ma valise. Quand il sera vieux, quelqu'un d'autre prendra sa valise. Watu wawili, watatu, moja, mbili, tatu, tatamba kaka. Unatamba? Ego, mututangula leo. Hakuna. Ngoja. Basi, kaka anza. Kaka anza. Kaka kwa pili. Kwa pili. Watatu, kwa watatu, kwa
culture en Belgique, sans évoquer, mesdames et messieurs, l'Afrique du Nord et le Maroc. Merci le Maroc. On applaudit bien fort le Maroc, mesdames et messieurs. Aujourd'hui. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissez pour vous-même. Je vous l'avais dit, Gouvy, on va vous en mettre plein la vue. Alors, un big up à Sylvain, à toute la délégation marocaine. Merci également à monsieur Nitigi pour ses explications. Un grand merci à Trésor, notre roi. Et surtout, merci à la culture, merci à la commune de Gouvy. Merci à l'Échevine de la culture pour le soutien. Merci à la bourgmestre. Et surtout, merci à vous, mesdames et messieurs. Et nous remercions toutes les petites mains qui ont œuvré pour que ce défilé puisse se tenir aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci. Merci également au tambourinaire de Burundi. Et un tout grand merci à l'AFL. Merci à vous. L'acteur culturel ici vivre ensemble, célébrer ici même à Gouvy pour le plaisir des yeux et des oreilles. Merci, merci à tous, merci. Mesdames et messieurs. I sip my alcohol. I don't wanna reason why things don't work.
Merci. Volume, clavier. Volume, clavier, s'il vous plaît, ingénieur. Clavier, volume.
cette théorie. En effet, en 1953, la molécule ADN qui contient le patrimoine génétique de tout être humain est découverte et a de ce fait rendu caduque et fausse les théories racistes qui affirmaient la supériorité d'une race sur une autre. Pourtant, même si le monde scientifique a démontré que la race humaine n'est pas une réalité biologique, le racisme, quant à lui, est toujours omniprésent et a malheureusement encore de beaux jours devant lui. Dans le contexte de ce festival interculturel, nous allons nous pencher davantage à trouver des réponses aux questions suivantes. C'est quoi le racisme? Comment se manifeste-t-il? Quelles en sont les causes principales? Pourquoi et comment lutter contre le racisme? Ce sont des questions très vastes et complexes et il est impossible d'en faire un tour d'horizon en quelques minutes. Il s'agira surtout de mettre l'accent sur quelques-unes de ces manifestations qui constituent une atteinte grave à la dignité de la personne humaine. Les témoignages que nous entendrons aujourd'hui, si pas demain, nous en dirons plus et de manière plus concrète. Ça, c'était en guise d'introduction. Maintenant, au niveau des définitions. Il n'existe pas de consensus pour définir le racisme de manière unanime. Parfois, on s'attarde à ces manifestations comme la discrimination, les préjugés, les stéréotypes, etc. Mais comme nous sommes en Belgique, retenons la définition de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, ECRI en sigle, mise en place par le Conseil de l'Europe. On entend par racisme, je cite, on entend par racisme la croyance qu'un motif tel que la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité, l'origine nationale ou ethnique justifie le mépris envers une personne ou un groupe de personnes ou l'idée de supériorité d'une personne ou d'un groupe de personnes. Fin de citation. Ajoutons que ce mépris s'accompagne généralement de manifestations individuelles ou collectives d'une hostilité systématique. Celle-ci prend pour prétexte des caractéristiques précises. Changer notre regard de l'autre différent de nous en évitant le regard qui codifie, animalise et infériorise l'autre à travers des rencontres et des échanges interculturels comme celui-ci, et promouvoir une éthique de respect et de la dignité de tout être humain à travers l'éducation familiale, scolaire, les médias et les partis politiques. Les migrants, tout comme les citoyens belges et européens, doivent éviter le repli identitaire, éviter de s'enfermer dans des ghettos culturels. Et il rentre à la maison tout content,
Il dit à sa femme, chérie, je suis engagé. La femme lui dit, tu es engagé où? Aux eaux, tiens. Mais en quoi va consister ton travail? Il dit, on ne me l'a pas encore dit. Mais va d'abord demander, on va te payer combien? 2000 $. Et il va revoir le patron. Il dit, patron, dis-moi en quoi va consister mon travail. Et le patron lui dit, je te le dirai lundi quand tu viendras pour commencer. Mais sache que tu auras 2000 $. Et voilà, lundi, notre ami arrive. Avant qu'il ne commence le boulot, on lui dit, tu vois le bureau qui est par là? Va, on va te donner le costume de travail. Et alors tu vas commencer. Il arrive là-bas et on lui donne un costume taillé dans une peau d'antilope. Mais c'est aux autres, tiens. Et les cornes de l'antilope sont encore sur la peau. Il dit, mais c'est le carnaval ou quoi? Il dit, non, non, c'est pas le carnaval. Mets ce costume-là. Et le type, il met le costume. Et on lui dit, votre travail va consister à... On vous met dans les eaux. Vous allez sauter, vous allez gambader. Et quand les gens viennent pour voir les animaux, toi tu sautes aussi. Mais en même temps, tu fais attention à ce qu'ils disent. Les gens vont se rendre compte qu'aux eaux, il y a un animal intelligent. Ils vont en parler partout. Et les gens viendront nombreux pour voir cet animal intelligent. Et plus ils seront nombreux, plus nous allons encaisser de l'argent. Il dit, ah, toute une licence de droit. Et je vais sauter comme une antilope aux eaux. Il dit, laissez-moi aller demander à ma femme. Et il va expliquer à sa femme, chérie, écoute ce qu'on me propose. Et la femme lui dit, écoute-moi mon chéri, j'ai le choix. Un mari licencié en droit, qui est au chômage et nous crevons de faim. Et un mari licencié en droit, qui saute aux eaux et qui m'apporte 2000 $. Chérie, va sauter aux eaux. Et le type, il va aux eaux. Premier jour, il saute. Deuxième jour, il saute. Et les gens commencent à entendre parler de lui. Ils sont tellement nombreux à entendre parler de lui. Et les gens ont commencé à venir nombreux. Et voilà l'argent qui entre dans la caisse. L'argent qui entre, et lui, il est bien payé. Mais voilà qu'un jour, hein, il avait tellement du succès que même les écoles ont commencé à y aller par bus entier. Alors il avait tellement sauté ces jours-là qu'il s'est fatigué, c'est normal, hein? Alors au lieu de continuer de sauter, il s'est mis dans un coin et il s'est assoupi en train de dormir. Mais pendant qu'il dort, eh bien, le soigneur vient passer par là pour nettoyer la cage. Il les voit endormis. Mais comme le soigneur avait un grand respect pour les animaux, il s'est dit, je ne vais pas les réveiller. Alors il les prend avec précaution et il les met dans la cage d'à côté. Je n'ai encore rien dit. Hein. Il les met dans la cage d'à côté. Et puis il revient ici, il nettoie la cage, il nettoie, et il a fini. Mais le pauvre monsieur, au lieu de les reprendre et les déposer dans sa cage, lui il oublie. Et le voilà, il prend son seau et son balai, il siffle en train de partir. Et pendant qu'il part, notre ami se réveille. Il regarde à côté de lui un lion qui dormait là. Il dit, mon Dieu, je comprends. On m'a promis 2000 $, c'est pour me donner à manger au lion. Oh là là, il se met à trembler. Et le lion dort aussi. D'ici, il se réveille, moi je suis mort. Il regarde, il voit le type qui s'en va. Alors il se dit, est-ce que je l'appelle? Mais s'il l'appelle, le lion va se réveiller. Alors il fait des gestes. Le type ne se regarde pas derrière. Il fait des gestes. Il regarde. Le pauvre, il a tremblé, il a transpiré, il allait s'évanouir. Il dit, je suis mort. Le type ne regarde pas derrière. Mais juste au moment où il commence vraiment à s'évanouir, il va mourir. Voilà, le lion se réveille. Le lion se tourne vers lui et lui dit, ne t'en fais pas mon frère, j'ai fait le même travail que toi. Le lion lui dit, il n'y a plus de boulot dans ce pays. Tous les autres animaux que tu vois là, l'hippopotame c'était un médecin. La girafe là-bas c'était un géographe. Le pays nous a rendu à ça. Voilà, je vois qu'il y a l'attention, donc je peux raconter maintenant un film là au pays de Dieu. L'histoire d'un fou noir au pays des Blancs, c'est une histoire qui a commencé à Tangisard autour de la table. Alors j'ai dit ça, je vais apprendre aux Européens. Deuxième chose que j'ai voulu vous apprendre, c'est en observant vos enfants, la relation mère-enfant. Je vois une mère belge qui parle, je caricature un peu,
qui parle à son enfant, et dans le ton de la voix, le respect il est plus du côté de la mère que de l'enfant. La mère qui appelle son enfant avec amour. Eric regarde sa maman, c'est quoi? La maman qui dit, et si on regardait déjà ton devoir? Eric dit, non! La maman dit, mais pourquoi non? J'ai pas envie! Et la maman qui dit, c'est comme tu veux.